c'est le moment de retrouver un artiste en devenir. Il est francophone en plus et il chante en hébreu des chansons de sa composition. On va écouter tout de suite Ve Techezena Eneinu. Il s'appelle Eyal Alouche, retenez bien son nom. אין בעל הנס מכיר בניסו כשכחה והרגל מילאו את ראשו ישן בחושך בנוחות לא מצליח לראות הטעות רק תרועת שופר ירפיל את התואר ותחזינה עינינו כי ירצו עבדיך את אבניה ותפרח עוננו תחזינה עינינו ואפילו אם נרדמנו נשוב לציון ירקוד שלו תחזינה עינינו כי אף פעם לא עבדה את תקוותנו צדיקים יעשו תשובה פתאום יראו את הגאולה וכולם ביחד נשוב לשיר וישכחו בעלה קצת היין טובה ודאי זו התרופה לחשוף את השכינה בתוך ההסתרה ותחזינה עינינו כי יצאו עבדיך את אבניה ותפרח עוננו ותחזינה עינינו ואפילו אם נרדמנו נשוב לציון ירקוד שלו ותחזינה עינינו כי אף פעם לא עבדה את תקוותנו ותחזינה עינינו כי יצאו עבדיך את אבניה ותפרח עוננו תחזינה עינינו כי אפילו אם נרדמנו נשוב לציון ירקוד שלו תחזינה עינינו כי אף פעם לא עבדה את תקוותנו. Eyal Alouche, c'était magnifique d'abord. Vraiment, merci beaucoup, j'aime beaucoup ce titre. Je crois que je ne vais pas être la seule. Tous ceux qui nous suivent vont être de mon avis. Alors pourquoi tu as accepté de participer à cette opération de Tzedaka ? Déjà, je pense que tout le monde sait que c'est important de vouloir aider l'autre, aider les gens, aider ceux qui sont en difficulté. Donc si je peux me permettre d'aider, si j'ai la possibilité d'aider avec la chanson, avec le truc que j'aime, quoi, faire ce que j'aime, c'est un plus. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part chanter ? Tu fais plein de choses. Moi, ouais, j'aime. Je suis à la yeshiva, je suis madrich à la yeshiva de Machon Meir pour les jeunes qui commencent un programme pour faire l'Aliyah après. Donc je m'occupe d'eux, je les encadre et voilà, j'étudie aussi là-bas. Tu vois leurs difficultés, j'imagine, au quotidien. Ouais, c'est dur parce que sans leurs parents, sans leur famille, il n'y a pas tout le monde qui a de la famille. Ouais. Mais bon, Hachem, ils se débrouillent bien. Ils sont courageux, vraiment. Même avec le corona. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont souffert du corona plus que d'autres parce qu'ils n'avaient pas de moyens. C'est sûr que des fois, il y a des petits haussements de ton, il y a des difficultés, il y a un peu de peine, mais on essaye vraiment de les aider et d'être toujours dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Déjà, avec la chanson, j'essaye un peu de les mettre de bonne humeur. Et Baruch Hashem, et aussi, en parallèle, j'étudie, je fais une formation de Moré derrière, comment on peut appeler ça, guide. De guide, exactement, voilà. De guide. Sur un an et demi, donc voilà, je fais 2 fois par semaine. Mais la chanson, c'est ton Mais la chanson, j'essaie, dans tous les temps que je me trouve, j'essaie de chanter, d'écrire, de composer. Voilà, j'apprends en fait, je démarre un peu. Ouais, tu démarres, tu es en devenir, tu as une voix magnifique. Alors, tes chansons sont quand même très spirituelles. Ouais, si j'écris une chanson, c'est vraiment pour faire passer un message. Et parce que je pense que la chanson, ça rentre vraiment dans le cœur des gens, dans la neshama des gens. Donc voilà, avec la Torah que j'essaie d'apprendre, j'essaie de vivre, j'essaie de retransmettre ça dans mes chansons. Ouais, alors tu as un très joli titre, un autre titre qui s'appelle Abba, on l'écoutera tout à l'heure, mais ce qui est assez intéressant toujours quand on a des artistes, c'est de savoir qui les a influencés. Donc toi, tu l'as depuis peu de temps.
D'accord, alors depuis 6 ans je suis là et j'essaie vraiment de m'intégrer, de me rentrer dans la musique israélienne. Donc j'écoute Nathan Gochen, j'écoute des Shai Ribo, Hanan Benari, j'écoute aussi du Mizrahi et j'essaie vraiment d'écouter en fait la base de la chanson israélienne comme Javed Arbanaï, Meir Banaï, Ehud Banaï, la vieille chanson entre guillemets, pour pouvoir vraiment me rentrer dans cet univers-là et de comprendre un peu. Tu as toujours voulu être artiste et écrire tes propres chansons ou c'est venu Pas vraiment ça. au fil du temps? Depuis vraiment que je suis en Israël, je commence à comprendre que ça peut plaire à des gens. J'ai toujours chanté dans des bar mitzvot, dans des fêtes où on se retrouvait entre amis. Mais c'est vraiment qu'à partir du moment où je suis venu en Israël que j'ai vu que ça pouvait plaire aux gens et que j'avais peut-être des messages à faire passer. Et donc j'essaye. Mais tu essaies, mais tu réussis très bien. Alors, tu parlais de tes influences, on peut peut-être écouter un petit bout d'un chanteur qui t'a beaucoup influencé. Avec plaisir. Alors, de qui il s'agit? Des Shai Ribo. Ok. Donc là, je pense que tout le monde connaît Alev Sheli, je pense qu'elle touche à tous les cœurs. Juste pour le plaisir, un petit bout. Alev Sheli נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפרה למים, כמו סופה מן הים, כמו תופעה של מרים, פועל ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר קרישת בו כבר בשמיים הם לי חומר, חבור בתוך הים ביבשה, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל, ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועל ואין תרופה בעולם, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל, ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. יש אוצר שמציק לצור, ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל, ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. Alors, effectivement, on sent quand même une petite similitude. Il y a quelque chose dans la voix, je sais pas, c'est peut-être ça qui t'a plu d'ailleurs. C'est sa voix qui t'a plu, sa musique? Peut-être, ouais, peut-être la voix, peut-être cette simplicité de dire les choses sans avoir peur et cet amour pour la Torah, cet amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui plaît et que c'est difficile à transmettre à un tzibour, à un public qui sont pas forcément d'accord avec ça ou qui ressentent pas vraiment ça. Et je pense qu'il le fait avec tellement de simplicité, avec tellement de cœur, qu'il arrive à le transmettre, donc c'est de... Alors justement, on est à la veille de Purim et il y a une mitzvah bien connue, c'est de donner pour les pauvres, voilà. J'imagine que lorsque tu as composé le titre qu'on va écouter dans quelques instants, Abba, tu devais peut-être penser à ça, je ne sais pas, au mitzvot qu'on est obligé de faire ou que le Très-Haut nous demande de faire. Non, c'est sûr, oui, je pense qu'à toutes ces difficultés, toutes ces choses qu'on essaie de faire et qu'on n'y arrive pas forcément, mais que... Justement, il faut une aide. Ça peut être n'importe quelle aide, mais à la fin, on sait que
Moi, je sais peut-être que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, il faut cette aide-là pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Parce qu'on... Voilà, quoi. Alors, on le sait, il y a des gens qui ont faim dans la communauté. Il y a des familles qui font Shabbat avec presque rien, même avec une famille nombreuse. Est-ce que, j'imagine que c'est une cause qui te touche Bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui hésitent à donner ou qui n'ont pas tellement l'habitude de faire ce genre de choses? N'hésitez pas, parce que c'est hyper important. Même moi, en tant que... si je fais de la musique, c'est vraiment pas pour faire de la musique, c'est vraiment pour essayer de donner aux gens. Donc ça peut être plein de formes de dons, mais si maintenant une personne a la possibilité de donner l'argent et d'aider encore plus, alors bien sûr qu'il faut pas hésiter et qu'il faut comprendre que ça aide vraiment et ça peut rendre une famille heureuse et une famille à vivre, quoi. Ouais, c'est quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as écrit cette chanson Abba qu'on va écouter tout de suite? Je voulais pas simplement lui dire que j'essaye de me rapprocher de lui, j'essaye de faire les choses. Alors Abba, ça veut dire papa, mais là, pour le coup, c'est plutôt Dieu, quoi. Nahon. Okay. Je pense que c'est tous un peu... je pense qu'il faut ressentir un peu comme notre père, beaucoup même. Même malgré qu'on fait des erreurs, malgré que des fois on n'est pas à la hauteur, il est là, il est toujours là et il faut savoir se rapprocher de lui, même si on a pu faire des choses mauvaises. En tout cas, il ne faut pas abandonner, quoi. Voilà, c'est un message aussi d'espoir pour toutes ces familles qui galèrent, à qui on pense très fort aujourd'hui. On espère que vous allez faire grimper les compteurs. Alors, est-ce que tu peux nous chanter cette sublime chanson Abba que tu as composée? למה תמיד נופל לאוטובוס? למה תמיד חוזר לאחור? למה אולי תלווה אותי לאור, אולי תעזור לי להיות טוב, לעמוד מולך בלי בושה, בלי חרפה, אם רק הייתי מקשיב לנשמה שרק מרחיב. תראה הבא, פניתי מקום אל תוך ליבי רק בשבילך, עצב וכאב כבר לא אדע, כי רק אותך בא. Alors, c'est quand même assez fort d'être déjà à écrire des compositions, alors qu'on sait que quand on démarre, on est plutôt attiré vers les chanteurs qu'on aime, on fait des reprises. C'est dur de passer le cap. C'est sûr, on a tendance à imiter, à copier, mais il faut comprendre. C'est pour ça que j'essaie de voir vraiment plusieurs styles différents. Styles. Et je pense qu'en Israël, il y a beaucoup de styles qu'on peut apprendre. Et donc, du coup, il faut vraiment pas tomber dans l'imitation. Faut essayer de pas tomber dans l'imitation.
il faut être vraiment vrai avec soi-même, je pense. De dire vraiment qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux faire passer. Et en étant vrai avec soi-même et en ne pas se mentant, je pense qu'on peut arriver à cette nekuda, là, ce point-là où on arrive à notre simplicité, quoi, et pouvoir faire sortir le message et toucher le cœur des gens. Alors, quand tu étais à l'armée, parce que tu as fait l'armée en Israël, il ne faut pas l'oublier, tu jouais déjà? Tu animais des soirées avec tes copains soldats ou pas? Justement, ouais, j'ai appris la guitare à l'armée. J'ai essayé d'apprendre, j'ai appris tout seul, quoi, avec une application. Et ouais, c'est sûr qu'on se fait des soirées, c'est sûr que ça... Déjà parce que quand tu es fatigué toute la journée, tu travailles, tu as besoin un peu de te poser avec toi-même et de pouvoir chanter, quoi, d'être quelque chose qui est un peu plus élevé que ça. Donc oui, ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des chanteurs israéliens que je connais, comme par exemple Idan Hamedi, c'était des combattants. Enfin, ça veut dire qu'en Israël, on peut voir ce mélange-là entre quelqu'un qui peut être combattant, mais en même temps qui peut être aussi très nishmati, très spirituel, quoi. Tout à fait. Et je trouve que c'est très très beau. Ouais, ça c'est tout à fait particulier à notre pays. Alors, c'est là où tu as commencé à te dire peut-être que c'est possible, peut-être que je peux faire carrière? Alors oui, c'est ça. Ça veut dire que j'ai vu que ça plaisait à des gens, pas seulement à mes amis ou à ma famille proche. Et j'ai vu que je pouvais donner du bien aux gens. Alors si je peux donner du bien aux gens, alors oui, c'est sûr que ça donne envie, quoi. Et ça donne envie d'écrire et de composer, et de faire passer des messages encore plus. Bon, on comprend pourquoi tu es avec nous aujourd'hui, parce que faire du bien aux gens, c'est exactement notre mission. En tout cas, on essaie toute l'année d'aider des centaines de familles. L'année dernière, 900 familles ont été aidées grâce à la générosité des donateurs. J'en profite pour vous remercier ici. Voilà, on espère que cette année, on fera encore mieux, peut-être grâce à toi aussi, Amen, grâce à ton appel. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais chaque don compte, même des petits dons. Voilà, c'est comme ça que les grandes choses se font, avec l'union de tous. Alors, on va finir par une note un petit peu plus gaie, quelque chose de sympathique, quelqu'un que tu aimes bien. Voilà, c'est pas une chanson à toi cette fois-ci. Non, c'est pas une chanson à moi, c'est une chanson de Amir Haddad qu'il a sortie il y a 2 mois, qui est très très belle. Je trouve que les paroles sont très très belles. Et, qui donne de l'espoir. C'est vraiment un message d'espoir en fait. Que sauf Bédrat Hachem, à la fin, ça va aller. On va s'en sortir. Voilà, on l'espère. On l'espère vraiment de tout cœur. Alors, on t'écoute, on finit comme ça. Vraiment, on voulait te remercier d'être venu avec nous. On te souhaite bonne chance pour ta carrière. Ça fait plaisir, nous aussi, d'aider les artistes francophones quand on peut. Voilà. Alors, on file en musique. Merci, Eyal. Bédrat Hachem, je compte vraiment sur vous pour faire exploser les compteurs. La chanson qui va venir, c'est une reprise de Amir Haddad qui donne vraiment de l'espoir. Et j'espère que après cette vidéo, ce gars-là, on pourra vraiment voir qu'on a donné beaucoup et d'attacher qu'on fasse que donner et qu'on puisse donner du bonheur à tout le monde. J'ai remis ton avis, dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir. C'est la tête au ciel qui nous fait un signe. Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes, c'est que bien souvent le bien se trouve